Bonjour à tous, pluie de nouveautés cette semaine avec au menu les nouvelles Dacia Sandero et Logan, le Peugeot 5008 restylé et le premier SUV électrique de Skoda, l'Enyaq iV. Sans oublier les dernières Mercedes Classe S et Rolls-Royce Ghost. On parlera également tarifs avec la nouvelle Renault Twingo électrique. Mais avant cela, hommage à Pierre Gasly. C'est historique. Olivier Panis, victorieux du Grand Prix de Monaco en 1996, a enfin un successeur. 24 ans après, un pilote français est enfin remonté sur la plus haute marche d'un podium de Formule 1. Dimanche 6 septembre, Pierre Gasly, au volant de son Alfa Tauri, s'est en effet imposé à Monza lors du Grand Prix d'Italie, à l'issue d'une course folle marquée notamment par un accident spectaculaire impliquant Charles Leclerc. À 24 ans seulement, Gasly devient ainsi le 13e Français à remporter un Grand Prix de F1. Une belle revanche pour le Normand qui avait été rétrogradé de Red Bull chez Toro Rosso lors de la trêve estivale en 2019. Bravo à lui. C'était attendu, c'est fait. Dacia vient de présenter les Sandero et Logan de 3e génération. Mais pour l'heure, seul le design extérieur a été dévoilé. Côté look, on constate donc que les deux modèles profitent d'une nouvelle face avant avec une calandre redessinée, des projecteurs effilés et une inédite signature lumineuse en forme de Y. Les lignes générales sont plus fluides et l'ensemble gagne en dynamisme. Rendez-vous maintenant le 29 septembre pour tout connaître des nouvelles Sandero, Sandero Stepway et Logan. On en a parlé ici même la semaine dernière, Peugeot vient d'offrir un restylage de mi-carrière à son 3008. Et aujourd'hui, c'est en toute logique autour du 5008 de recevoir pareil traitement. Évidemment, le grand SUV 7 places qui a été lancé en 2017 reçoit les mêmes évolutions que son petit frère. Au menu donc, une face avant revue avec des feux de jour en forme de croc lumineux et des effets LED qui prolongent l'inédite calandre sous les projecteurs. À l'intérieur, l'écran central tactile passe lui de 8 à 10 pouces, alors que sous le capot, on retrouve des moteurs essence et diesel pour des puissances de 130 et 180 chevaux. Deux variantes hybrides rechargeables 2 et 4 roues motrices, de respectivement 225 et 300 chevaux, sont elles aussi de la partie. Lancement prévu en fin d'année. SUV toujours, voici le premier SUV 100% électrique de Skoda, l'Enyaq iV ou iV en français. Un joli bébé de 4,64 m qui vient se placer juste en dessous du Kodiaq. Vous le voyez, les lignes sont très acérées, très droites pour un rendu agressif. L'intérieur est lui plus épuré avec une planche de bord très horizontale et un tout petit combiné d'instrumentation numérique. On retrouve également un grand écran central tactile qui peut atteindre 13 pouces en haut de gamme, mais aussi un affichage tête haute à réalité augmentée, ainsi que des matériaux naturels, durables et recyclés, comme ce cuir d'olivier sur les sièges. Côté mécanique, Skoda propose pas moins de 5 niveaux de puissance de 148 à 306 chevaux pour la version sportive RS, le tout en 2 ou 4 roues motrices et avec 3 tailles de batterie pour 3 autonomies 340, 390 ou 500 km. Au lancement, le prix d'entrée est fixé à 40 800 € hors bonus pour la version forte de 180 chevaux et disposant de 390 km d'autonomie. Les réservations seront ouvertes en France à compter du 15 septembre et les premières livraisons sont prévues pour le premier semestre 2021. On reste dans l'électrique avec Renault qui vient d'annoncer les prix de sa nouvelle Twingo zéro émission. Comptez donc à partir de 21 350 €, batterie incluse et hors bonus écologique. À ce tarif, la petite citadine est proposée en finition d'entrée de gamme Life. Celle-ci comprend notamment l'allumage automatique des feux, l'aide au démarrage en côte ou encore une climatisation manuelle. Sous le capot, c'est un moteur de 82 chevaux qui prend place alors que l'autonomie est annoncée à 190 km. Changement d'univers maintenant avec l'arrivée d'une nouvelle génération de Mercedes Classe S. Le vaisseau amiral de la marque à l'étoile voit ses dimensions augmenter avec notamment 5 cm de plus en longueur à 5,18 m. Surtout, la limousine allemande fait une fois encore le plein de technologie. À bord, on retrouve ainsi pas moins de 5 écrans, un combiné numérique avec effet 3D, un écran central désormais vertical à technologie OLED, 2 écrans en face de chaque passager arrière et un petit écran de 7 pouces niché dans l'accoudoir central arrière et qui permet de piloter le système MBUX de deuxième génération. Pêle-mêle, le modèle a également droit à un affichage tête haute à réalité augmentée ou encore à un système audio 4D qui transmet les vibrations des basses à travers les sièges. Côté conduite, de nouvelles suspensions pneumatiques, des roues arrière directrices et un système de conduite autonome assurent un confort maximal aux passagers. Convertie à l'électrification avec la technologie d'hybridation légère 48 volts, la nouvelle Mercedes Classe S sera lancée d'ici la fin de l'année. En 2021, elle se déclinera aussi en version hybride rechargeable.
Pour terminer, laissez-moi vous présenter la nouvelle Rolls-Royce Ghost. Au menu pour la luxueuse berline, des dimensions en hausse et quelques nouveautés esthétiques comme ses projecteurs rectangulaires et cette grille de calandre désormais rétro-éclairée à son sommet. À bord, même clinquant, puisque le tableau de bord cache 152 diodes qui laissent apparaître pas moins de 850 étoiles. Mais pour cette deuxième génération, Rolls-Royce est surtout attaché à soigner le confort de conduite. L'auto est donc basée sur une nouvelle structure en aluminium dont l'un des principaux atouts est d'offrir une meilleure isolation phonique. Elle gagne aussi pour la première fois 4 roues motrices et directrices. Équipée du moteur V12 biturbo de 6 litres 75 et 571 chevaux, la nouvelle Ghost n'a pas encore révélé son prix ni sa date de lancement. Salut!